Savez-vous qu'il y a une signature de mort qui a été tracée au-dessus de l'endroit exact où vous dormez? Ne commettez pas l'erreur de penser que ce message est un hasard de l'algorithme ou une coïncidence numérique, car ce que le Saint-Esprit est sur le point de révéler dépasse la simple compréhension intellectuelle pour toucher au fondement même de votre survie spirituelle. Quelqu'un, une entité humaine manipulée par des forces ténébreuses, a physiquement ou spirituellement projeté de la terre de cimetière sur votre toiture, cherchant à créer un plafond de bronze entre vos prières et le ciel, une chape de plomb destinée à étouffer la bénédiction avant qu'elle ne puisse descendre sur votre foyer. C'est une déclaration de guerre territoriale. Le toit, dans la symbolique biblique et prophétique, représente la couverture, l'autorité paternelle et la protection divine. Lorsque l'ennemi vise le toit, il ne cherche pas simplement à vous blesser, il cherche à vous exposer aux intempéries du monde spirituel, à faire en sorte que chaque pluie de grâce se transforme en grêle de jugement. Sentez-vous cette lourdeur inhabituelle qui pèse sur votre maison depuis quelques semaines? Ces disputes qui éclatent sans raison valable, comme si l'air lui-même était chargé d'électricité statique et de colère? Ce sont les symptômes d'une terre maudite qui parle contre votre destinée. La terre de cimetière est un élément d'alliance avec le séjour des morts, utilisé dans la sorcellerie ancienne pour dire que ceux qui habitent ici deviennent comme ceux qui sont sous terre, froids, immobiles, sans progrès et oubliés. Mais je me lève aujourd'hui par l'autorité du Dieu vivant pour briser ce cycle infernal. Car il est écrit que la terre ne peut pas engloutir ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau. C'est le moment critique où vous devez agir. Ne restez pas passif face à cette révélation, car l'ignorance est le terrain de jeu du diable. Si vous ressentez dans votre esprit que cette parole vise spécifiquement votre situation, écrivez immédiatement en commentaire « Je brise l'alliance de la mort sur ma maison » et préparez-vous, car nous allons entrer dans une zone de turbulence prophétique nécessaire pour nettoyer l'atmosphère. L'ennemi a cru qu'en jetant cette souillure sur votre couverture, il pourrait introduire la maladie, la stérilité financière et la division conjugale, mais il a oublié qu'il existe une toiture supérieure, celle du psaume 91, qui déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Votre maison n'est pas simplement un assemblage de briques et de ciment, c'est un autel. Et lorsque l'autel est attaqué, le feu de Dieu doit répondre avec une intensité 7 fois supérieure. Réfléchissez un instant. Avez-vous entendu des bruits étranges sur votre toit ou dans votre grenier? Des craquements qui ne ressemblent pas au travail du bois, mais à des pas furtifs? Avez-vous trouvé des objets bizarres, de la poussière inexpliquée devant votre porte ou sur votre terrasse? Ce sont des marqueurs territoriaux. Le monde des ténèbres fonctionne par l'égalité. Pour opérer dans votre vie, ils ont besoin d'un point de contact matériel. La terre de cimetière sert d'ancrage pour les esprits de dépression et de lourdeur. C'est pourquoi vous vous réveillez fatigué, même après 8 heures de sommeil. C'est pourquoi vos projets semblent mourir dès qu'ils franchissent le seuil de votre porte. Mais écoutez la voix de l'Éternel qui tonne sur les grandes eaux. J'annule le pacte avec le sépulcre. Je vois le chiffre 11 s'inscrire dans l'esprit, signalant un alignement divin d'urgence, une intervention de première heure. Le 111 signifie ici que Dieu est le premier, le dernier et le seul qui a le droit de propriété sur votre demeure. Il reprend les clés. Là où ils ont mis de la terre de mort, Dieu va envoyer le vent de son esprit pour balayer la souillure. Il est impératif que vous compreniez la gravité de l'acte. Jeter de la terre de cimetière est une tentative d'enterrer votre destinée alors que vous êtes encore vivant. C'est une cérémonie de funérailles anticipée pour vos rêves, pour votre mariage, pour la santé de vos enfants. Mais Dieu dit « Je suis la résurrection et la vie ». Aucune tombe creusée par la jalousie ne pourra vous contenir. Vous devez maintenant prendre autorité. Ne regardez pas cette vidéo comme un divertissement, c'est une séance de tribunal céleste. L'accusateur a apporté des preuves fabriquées contre vous, cette terre maudite. Mais l'avocat, le paraclet, se lève pour défendre votre cause.
Il y a une personne spécifique ici. Votre nom commence par une consonne dure. Vous avez senti une odeur de terre mouillée ou de fleurs fanées dans votre salon alors qu'il n'y en avait pas. C'était le signe de cette attaque rituelle. Dieu vous ouvre les yeux pour que vous ne combattiez pas la chair et le sang, mais les principautés qui ont mandaté cette action. Déclarez maintenant avec foi. Écrivez-le comme un acte de guerre. Mon toit est scellé par le sang de Jésus. Le sang est le seul solvant capable de dissoudre la malédiction contenue dans la terre de cimetière. Dans l'Ancien Testament, le sang était appliqué sur les linteaux et les poteaux des portes pour que l'ange de la mort passe outre. Aujourd'hui, par la foi, nous appliquons le sang de la nouvelle alliance sur la toiture, sur les fondations, sur les quatre coins de votre propriété. Imaginez, visualisez le sang de Christ coulant sur votre toit, neutralisant chaque grain de poussière maléfique, brisant chaque incantation murmurée à la lune. Ce rituel a souvent lieu entre minuit et 3 heures du matin, l'heure des voleurs, mais le gardien d'Israël ne sommeille ni ne dort. Il a vu qu'il a fait. Parfois, et c'est la partie la plus douloureuse, celui qui jette la terre est quelqu'un qui a mangé à votre table, quelqu'un qui connaît l'agencement de votre maison. La trahison est une porte d'entrée fréquente pour ce genre de sorcellerie. Mais Dieu dit, je vais exposer le visage de l'ennemi caché. Vous n'aurez même pas besoin de chercher, la vérité viendra à vous. La personne trébuchera dans ses propres paroles, où vous aurez un songe clair, précis, en haute définition, qui vous montrera l'origine de l'attaque. L'atmosphère change maintenant. Je sens la présence des anges guerriers. Le chiffre 444 apparaît comme une confirmation de la protection angélique aux 4 points cardinaux de votre habitation. Nord, sud, est, ouest. Les sentinelles de feu prennent position. Ils sont là pour intercepter toute nouvelle projection astrale ou physique contre votre demeure. Le psaume 34:7 déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Arrache est un terme violent. Dieu va arracher cette malédiction comme on arrache une mauvaise herbe toxique. Il va falloir que vous fassiez un nettoyage spirituel de votre maison. Ne soyez pas superstitieux, soyez prophétique. Oignez vos portes d'huile, priez dans chaque pièce, commandez à tout esprit qui est entré par le biais de cette terre de déguerpir immédiatement. Dites à haute voix, « Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Tu ne serviras pas de tombeau à ma famille, tu produiras du fruit et non des ronces. » La terre est obligée d'obéir à la voix du Créateur. Si des hommes méchants ont parlé à la terre pour vous nuire, vous, en tant que fils et fille du roi, avez une autorité supérieure pour contrecarrer cet ordre. Vous reprogrammez la matière par la puissance de la parole. C'est un combat pour l'héritage. Ils veulent que votre maison devienne une ruine, un lieu de désolation où personne ne veut rester, une maison qui vomit ses habitants. Avez-vous remarqué que les enfants ne veulent plus rester à la maison, qu'ils cherchent toujours à sortir, que vous-même, vous vous sentez mieux dehors que dedans? C'est l'effet répulsif de la malédiction. Mais aujourd'hui, nous plantons la croix de Christ au centre de votre salon. La croix est l'arbre de vie qui assainit les eaux amères. Tout ce qui a été contaminé est maintenant purifié. Je vois des chaînes tomber des murs de votre maison. Les murs ont des oreilles, dit le dicton, mais les murs ont aussi une mémoire. La gloire de Dieu est en train d'effacer la mémoire de la mort imprégnée dans vos murs. C'est une rénovation spirituelle totale. Dieu est en train de retirer l'ivraie que l'ennemi a semée pendant votre sommeil. Matthieu 13 nous rappelle que l'ennemi vient la nuit, mais le maître de la moisson a le dernier mot. Soyez attentifs, car le chiffre 777 vient sceller cette promesse de perfection et de restauration complète. Le 777 est le chiffre de la plénitude divine, l'antidote au chaos. Dieu déclare que non seulement il nettoie votre toit, mais il va élever votre maison à une dimension de gloire que vous n'avez jamais connue. Là où il y avait des disputes, il y aura une paix surnaturelle. Là où il y avait de la maladie chronique, il y aura la vitalité divine. Là où il y avait la sécheresse financière, les écluses des cieux vont s'ouvrir, perçant ce toit de bronze que l'ennemi avait installé.
La pluie de l'arrière-saison va tomber. Préparez vos récipients. N'ayez pas peur des menaces. N'ayez pas peur des objets bizarres que vous pourriez trouver. Si vous trouvez de la terre, du sel ou des paquets étranges, ne les touchez pas à main nue si possible, ou faites-le avec des gants. Oignez-les, brûlez-les ou jetez-les loin de chez vous en décrétant leur nullité. La peur est la foi du diable. Ne lui donnez pas ce plaisir. Votre assurance est dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Je sens qu'il faut prier pour les fondations maintenant. Parfois, la terre de cimetière n'est pas sur le toit, mais enterrée aux quatre coins du terrain ou sous le seuil. Seigneur, sonde les profondeurs. Nous envoyons le feu du Saint-Esprit dans les fondations de la maison de la personne qui lit ceci. Si un maçon, un ancien propriétaire ou un voisin jaloux a enterré un fétiche, un ossement ou un écrit occulte, que le feu de Dieu le localise et le consume maintenant. Nous déclarons que la terre tremble sous l'effet de la puissance de Dieu pour expulser ce corps étranger. Tout ce que mon Père céleste n'a pas planté sera déraciné. C'est une loi spirituelle irrévocable. Vous devez reprendre possession de votre territoire. Marchez dans votre maison, tapez du pied au sol et dites « À moi la terre et tout ce qu'elle renferme, car j'appartiens à Christ ». Cette action prophétique brise le droit légal de l'ennemi. Votre maison doit devenir une ambassade du royaume de Dieu, un lieu où la présence divine est si forte que les démons ne peuvent pas y respirer. Écrivez votre prénom et le nom de votre ville en commentaire. Nous allons établir une ceinture de feu géographique. En donnant votre localisation, vous plantez un drapeau spirituel. Je prie pour chaque foyer représenté ici, que la terre de cimetière retourne à son expéditeur, non pas pour le tuer, car nous bénissons ceux qui nous maudissent afin qu'ils se repentent, mais que le sortilège retourne à l'envoyeur sous forme de conviction de péché et de confusion, afin qu'il sache qu'il ne peut pas toucher à loin de l'Éternel. Que leur divination devienne folie. Ésaïe 44, 25 dit « J'anéantis les signes des prophètes de mensonges et je proclame insensés les devins. Votre maison est désormais sous surveillance divine stricte. Plus aucun oiseau de mauvais augure ne pourra se poser sur votre charpente sans être foudroyé par la lumière divine. Dormez en paix ce soir. Si vous vous réveillez, ne craignez pas, c'est l'appel à la sentinelle. Priez en langue, lisez le psaume 27 et sachez que la bataille est gagnée. Cette terre de mort visait aussi votre économie. La poussière symbolise souvent la pauvreté. Tu mangeras la poussière. Il voulait que vos finances s'effritent, que votre argent vous glisse entre les doigts comme du sable. Mais je prophétise la consolidation. Dieu change la poussière en or, la cendre en diadème. Observez les 7 prochains jours. Des blocages qui duraient depuis des années vont soudainement sauter. Des documents administratifs perdus vont réapparaître. Des dettes injustes seront annulées. C'est le signe que le toit est dégagé, que le ciel est ouvert. Ne laissez personne vous dire que vous êtes maudit. Vous avez été attaqué, oui, mais une attaque n'est pas une défaite. C'est une opportunité pour Dieu de montrer sa puissance. La malédiction sans cause n'a point d'effet, mais ici, nous traitons la cause racine, nous coupons la tête du serpent. Votre maison sera appelée maison de prière et de paix. Les anges montent et descendent maintenant sur votre demeure, comme à Bethel. L'échelle est posée, la connexion est rétablie. Il est vital de comprendre que ce genre d'attaque par la terre de cimetière est souvent cyclique. Elle revient à des dates anniversaires, lors de changements de saison ou de lune spécifiques. C'est pourquoi votre vigilance doit devenir un mode de vie et non une action ponctuelle. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. La cuirasse de la justice protège votre cœur des émotions toxiques que cette atmosphère lourde a pu générer. Le casque du salut protège vos pensées de la paranoïa et de la peur. L'épée de l'esprit tranche les liens invisibles. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un vainqueur en formation. Regardez votre plafond maintenant ou levez les yeux vers le ciel si vous êtes dehors et dites « Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre ». En connectant votre regard au ciel, vous court-circuitez l'action de la terre maudite. La verticale de Dieu est plus forte que l'horizontale des hommes.
Quelque chose de puissant se passe dans le domaine de l'âme. Des gens ressentent des frissons, une chaleur dans les mains ou des larmes qui montent soudainement. C'est la délivrance qui s'opère. L'esprit de mort, qui s'était faufilé par cette brèche rituelle, est en train de partir. Il lâche votre système respiratoire, asthme inexpliqué, sensation d'étouffement la nuit. Il lâche votre système nerveux. Inspirez profondément, expirez, recevez le souffle de vie, le ruach de Dieu. Là où il y avait l'odeur de la tombe, il y a maintenant le parfum de Christ. Votre maison sentira la myrrhe et l'aloès, l'odeur de la présence du roi. Continuez à saturer votre environnement de louange. La louange est un poison pour les sorciers. Ils ne peuvent pas supporter la fréquence vibratoire de l'adoration véritable. Si vous mettez de la louange dans votre maison 24h/24, même à bas volume, vous créez un dôme de feu impénétrable. La terre de cimetière devient inefficace, inerte, impuissante. Dieu me montre une vision. Je vois une main lumineuse qui balaie le toit d'une maison. C'est comme si des tuiles noires étaient remplacées par des tuiles d'or pur. C'est une restauration de la gloire. Votre réputation qui avait été salie par des commérages, une autre forme de terre jetée sur vous, va être restaurée. Les gens qui vous évitaient sans raison vont revenir vers vous, s'excusant, ne comprenant pas pourquoi ils s'étaient éloignés. L'influence maléfique est brisée. C'est un nouveau jour qui se lève sur votre foyer. N'oubliez pas de rendre grâce. Ne prenez pas cette délivrance pour acquise. Scellez-la par une offrande, par un jeûne, par une action de grâce concrète. Dites à Dieu, « Seigneur, puisque tu as nettoyé ma maison, je te la consacre à nouveau. » Invitez le Saint-Esprit à être le propriétaire principal, le gardien des clés. Ainsi, lorsque l'ennemi reviendra, car il essaiera de vérifier si la maison est vide, balayée et ornée, il trouvera le guerrier divin à la porte et il s'enfuira par 7 chemins différents. Votre victoire est totale, votre maison est sécurisée et l'alliance de mort est éternellement brisée. Ne commettez surtout pas l'erreur fatale de penser que la bataille s'arrête une fois que l'atmosphère s'allège, car c'est précisément le moment où le serpent, blessé mais encore venimeux, tente sa dernière morsure, celle du talon. Il est crucial de comprendre que si de la terre de cimetière a été utilisée contre vous, cela signifie que vous avez affaire à une sorcellerie de haut niveau, une magie nécromancienne qui ne s'improvise pas. Quelqu'un a payé le prix fort pour cette terre, quelqu'un a franchi les grilles d'un lieu de repos pour voler la paix des morts afin de détruire la vôtre. Et cette détermination maléfique exige une vigilance spirituelle permanente, une sentinelle qui ne cligne jamais des yeux. Vous devez sceller cette délivrance, car une maison balayée mais non remplie est une invitation pour 7 esprits plus méchants que le premier, et je refuse que votre condition future soit pire que la première. Regardez attentivement l'architecture spirituelle de votre situation. Le toit est la tête de la maison, et dans le corps humain comme dans le corps mystique, c'est la tête qui dirige, qui reçoit l'onction, qui porte la couronne. Psaume 133 nous dit que l'huile précieuse descend de la tête d'Aaron sur sa barbe, puis sur le bord de ses vêtements. Comprenez-vous la mécanique divine? Si la tête, votre toit, est souillée par la mort, l'onction ne peut pas couler. La bénédiction est interceptée, corrompue, transformée en une boue spirituelle qui tache tout ce qui se trouve en dessous. C'est pourquoi vos efforts pour sanctifier vos enfants ou purifier vos finances échouent souvent. La source descendante est polluée à la racine, au point de contact avec le ciel. Mais l'Esprit de Dieu me pousse à vous révéler une stratégie de contre-attaque massive, une offensive qui va faire trembler les fondations de l'enfer. Il ne suffit pas de nettoyer, il faut consacrer, il faut saturer la matière même de votre habitation avec la puissance de la résurrection. Avez-vous remarqué des interférences électriques bizarres, des ampoules qui grillent trop souvent, des appareils qui s'allument seuls ou tombent en panne sans raison logique ? Ce n'est pas toujours un problème de câblage, c'est souvent la manifestation d'une présence spirituelle qui perturbe les champs électromagnétiques de votre lieu de vie.
La terre de cimetière porte une charge d'énergie négative, une fréquence de vide et d'absence qui entre en conflit avec la vie, et la matière réagit. Votre maison gémit. Romains 8 nous dit que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement en attendant la révélation des fils de Dieu. Les murs de votre maison attendent que vous, fils ou filles de Dieu, vous leviez pour les libérer de cette servitude de la corruption. Posez vos mains sur les murs de votre chambre ce soir et dites « Ephphatha, ouvre-toi à la gloire de Dieu ». Commandez aux atomes, même de votre maison, de s'aligner sur la fréquence du ciel. Je perçois une résistance dans l'esprit de quelqu'un qui lit ceci, une petite voix sceptique qui murmure « Est-ce vraiment possible, de la terre sur le toit ?» Laissez-moi vous dire que le monde occulte est bien plus réel et littéral que vous ne l'imaginez. Les sorciers travaillent avec des éléments, avec la terre, l'eau, le feu et l'air, car ils savent que l'homme est fait de poussière. En jetant de la poussière de mort sur votre abri, ils essaient de reconnecter votre vie à la poussière originelle, sans le souffle de Dieu, c'est-à-dire à la mort éternelle. C'est une tentative d'annulation de votre création. Mais le Dieu d'Élie répond par le feu. Il est temps de monter spirituellement sur votre toit, comme l'apôtre Pierre à Joppé. C'est sur le toit que Pierre a eu la vision qui a ouvert l'évangile aux nations. C'est sur votre toit, une fois purifié, que vous recevrez la vision qui va débloquer votre destinée financière et ministérielle. L'ennemi a bloqué le toit parce qu'il a peur de ce que vous allez voir si le ciel s'ouvre au-dessus de vous. Écrivez maintenant en commentaire, comme un acte de foi prophétique, « Je reçois la vision divine ». En écrivant cela, vous déclarez que le voile est déchiré. La terre de cimetière avait pour but de vous rendre aveugle spirituellement, de vous plonger dans une dépression nébuleuse où vous ne voyez plus d'issue, plus d'avenir. Mais je déclare que vos yeux s'ouvrent, vous allez voir les opportunités que l'ennemi cachait. Vous allez voir les visages des traîtres qui vous souriaient. La révélation est la première étape de la domination. Une fois que vous voyez, vous pouvez vaincre. Parlons de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Joël 2,23 promet cette restauration. Mais réfléchissez, si votre toit est couvert de terre rituelle, lorsque la pluie de bénédiction tombe, elle se mélange à cette terre et devient de la boue. La boue aveugle, la boue salie, la boue alourdie. C'est exactement ce qui s'est passé dans votre vie ces derniers mois. Des bénédictions potentielles se sont transformées en problèmes. Une promotion qui devient un cauchemar de stress, une relation prometteuse qui s'enlise dans des malentendus boueux. C'est l'effet de la contamination du toit. Dieu veut nettoyer la surface de réception. Il envoie maintenant son vent, le Ruach HaKodesh, un vent violent et impétueux comme à la Pentecôte, pour souffler cette poussière maléfique loin de votre tente. Imaginez ce vent puissant qui décape chaque tuile, chaque ardoise, chaque centimètre carré de votre couverture. Rien ne résiste au vent de l'esprit. Et attention, car le chiffre 11 revient avec insistance dans mon esprit, vibrant comme une alarme divine. Ce triple 1 marque un alignement vertical parfait, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descendant comme une colonne de feu sur votre maison. Le 111 est le chiffre de la transition et de la priorité. Dieu vous dit « Remets-moi à la première place et je m'occuperai de tes ennemis ». Il y a une exigence de sainteté qui accompagne cette délivrance. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de nettoyer votre toit si vous gardez des objets interdits dans votre salon. L'anathème doit sortir. Examinez votre maison. Y a-t-il des livres, des statues, des masques, des souvenirs d'anciennes relations toxiques qui servent de point d'ancrage légaux à cette sorcellerie? Parfois, la terre de cimetière ne peut tenir spirituellement que parce qu'il y a un aimant à l'intérieur de la maison qui l'attire. Coupez le lien, débarrassez-vous de tout ce qui ne glorifie pas Jésus, faites le tri. Le ménage naturel précède souvent le ménage surnaturel. L'ennemi a aussi visé vos rêves. Dormir sous un toit maudit provoque des cauchemars spécifiques. Rêvez que vous êtes poursuivi sans pouvoir courir. Rêvez que vous perdez vos dents, perte de force et de sagesse. Rêvez que vous mangez de la nourriture étrange, communion avec les démons.
ou rêvez de personnes décédées qui vous invitent à venir avec elles. Si vous avez ces rêves, c'est la confirmation absolue de l'attaque. Mais écoutez ceci, le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Le sang d'Abel criait depuis la terre, la poussière, demandant vengeance. Le sang de Jésus crie depuis le trône de grâce, demandant miséricorde et protection. Ce soir, avant de dormir, plaidez le sang de Jésus sur votre esprit subconscient. Dites « Je ferme la porte de mes rêves à toute intrusion nécromancienne. Mon sommeil est scellé par le Saint-Esprit. » Vous verrez que la qualité de votre repos va changer radicalement. Vous vous réveillerez avec des chants de louanges et non avec une lourdeur de plomb sur la poitrine. Je sens qu'il faut aborder la question de l'héritage générationnel. Souvent, cette attaque de terre de cimetière n'est pas seulement contre vous, mais contre votre lignée. Ils veulent que vos enfants héritent de vos combats, que la maison devienne un lieu de cycle perpétuel d'échecs. Comme le Père, tel le Fils, disent-ils en jetant le sort. Mais nous brisons cette malédiction héréditaire maintenant au nom de Jésus. Ézéchiel 18 déclare que l'âme qui pêche est celle qui mourra, et que le Fils ne portera pas l'iniquité du Père. Nous coupons le cordon ombilical spirituel avec les malédictions familiales. Votre maison devient le point de départ d'une nouvelle bénédiction généalogique. Vos enfants réussiront là où vous avez lutté. Ils voleront là où vous avez marché. La terre de mort est remplacée par la terre promise. Sentez-vous cette chaleur qui monte? C'est le feu du Saint-Esprit qui cautérise la plaie. Là où la flèche de l'ennemi a touché, Dieu applique son feu pour désinfecter et guérir. Il y a une restauration de l'intimité conjugale qui se prépare. La terre de cimetière vise souvent à tuer l'amour, à introduire une froideur cadavérique dans le lit conjugal. Si vous avez senti un éloignement inexplicable, une aversion soudaine pour votre conjoint, sachez que ce n'était pas naturel. C'était l'esprit de mort qui essayait de séparer ce que Dieu a uni. Mais le feu de Dieu rallume la flamme. Pardonnez-vous l'un l'autre, car le manque de pardon est comme une fissure dans le toit par où l'ennemi peut revenir. Colmatez la brèche avec l'amour et la prière. Maintenant, je veux que vous soyez très attentifs à l'instruction suivante concernant le périmètre de votre maison. Si vous avez accès à de l'huile d'onction ou simplement de l'huile d'olive sur laquelle vous avez prié, faites le tour de votre maison, ou du moins oignez les encadrements de chaque fenêtre et de chaque porte. En faisant cela, vous tracez une ligne de sang invisible. Lorsque vous oignez, dites « Je consacre cette ouverture à l'Éternel ». Rien d'impur n'entrera, rien de béni ne sera volé. C'est un acte d'autorité sacerdotale. Vous êtes le prêtre de votre foyer. Ne déléguez pas cette responsabilité. C'est votre main, ointe par Dieu, qui doit faire ce travail. Pas besoin d'être pasteur, vous êtes héritier du royaume. Prenez possession. Il y a aussi une dimension temporelle à cette attaque. Le cimetière est le lieu du temps arrêté. Les morts n'ont plus de temps. L'ennemi veut voler votre temps, vous faire tourner en rond, vous faire perdre des années dans des procédures administratives bloquées, dans des maladies qui traînent, dans des dépressions qui s'éternisent. Il veut vous voler votre kairos, le temps opportun de Dieu, pour vous enfermer dans un chronos stérile. Mais je décrète selon Joël 2,25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Dieu est le maître du temps. Il va accélérer votre restauration. Ce qui devait prendre 10 ans se fera en 10 mois. L'accélération divine est la réponse de Dieu à la stagnation de la mort. Préparez-vous à courir, préparez-vous à voir les choses bouger très vite. C'est pourquoi vous devez être prêt spirituellement, car quand Dieu ouvre les vannes, il ne faut pas être endormi. Je vois le chiffre 767 briller encore plus fort, comme un phare dans la tempête. Le 777 n'est pas seulement la perfection, c'est l'épée de l'esprit qui tranche le nœud gordien de vos problèmes. C'est la victoire complète de Christ à la croix. Tout est accompli. La malédiction de la terre de cimetière a été annulée au Golgotha, le lieu du crâne. Jésus a vaincu la mort sur son propre terrain. Il est descendu dans les parties inférieures de la terre pour arracher les clés de la mort et du séjour des morts. Il a les clés.
L'ennemi n'a qu'une contrefaçon, une illusion de pouvoir. Si Jésus a les clés de la mort, alors aucune terre de cimetière n'a d'autorité sur vous, sauf si vous lui en donnez par la peur. La peur est la seule chose qui donne une substance à l'ombre. Refusez la peur, riez au nez de l'ennemi, le rire du juste est une arme de guerre. Avez-vous remarqué des animaux morts, des insectes inhabituels, mouches, fourmis, vers, apparaissant soudainement en grand nombre? C'est la signature de Belzébuth, le seigneur des mouches, qui accompagne souvent les rituels de mort. Ne paniquez pas. Nettoyez physiquement et nettoyez spirituellement. Déclarez « Pas de place pour la corruption ici ». Si vous avez un jardin, étendez vos mains vers le sol et bénissez votre terre. Si vous vivez en appartement, bénissez le sol de votre étage. La terre appartient à l'Éternel. Rappelez à la création qui est son véritable maître. Les éléments reconnaissent la voix de l'autorité. Jésus a parlé au vent et à la mer et ils ont obéi. Vous avez le même esprit en vous. Parlez à votre maison. Je sens une direction spécifique pour quelqu'un qui a des douleurs dans les jambes ou les pieds. La terre de cimetière a été jetée sur votre chemin et vous avez marché dedans spirituellement. Cela a causé une lourdeur, une difficulté à avancer, comme si vous traîniez des boulets. Dieu lave vos pieds maintenant. Comme Jésus a lavé les pieds de ses disciples, il enlève la poussière du chemin, la souillure du monde. Recevez une nouvelle agilité. Vos pieds sont rendus semblables à ceux des biches pour vous placer sur des lieux élevés. Psaume 18, 33. Vous ne marcherez plus dans la vallée de l'ombre de la mort, mais sur les sommets de la victoire. Écrivez votre requête de prière la plus urgente en un mot. Santé, finances, mariage. Nous allons cibler cette zone avec un missile de foi. En nommant le problème, vous l'exposez à la lumière. L'ennemi aime agir dans le vague, dans le non-dit. Soyez précis. Seigneur, cette attaque sur mon toit visait mes finances. Je le dénonce et je réclame la restitution au septuple. Proverbe 6, 31. Dit que si le voleur est surpris, il rendra le septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Nous avons surpris le voleur. Il a été pris la main dans le sac, ou plutôt la main dans la terre. Il doit payer. Il doit rendre la santé, la joie, la paix. Exigez votre dû. C'est une réclamation légale devant le tribunal céleste. N'oubliez jamais que la protection divine est active, pas passive. Le psaume 91 dit « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse ». Vous devez le dire. La confession de votre bouche active le bouclier. Chaque matin avant de sortir, couvrez votre maison. Père, je place le mur de feu de Zacharie 2:5 autour de ma maison. Soyez intentionnels. La négligence est l'ennemi de la sécurité spirituelle. L'attaque que nous venons de déjouer était possible parce qu'il y avait peut-être un relâchement dans la prière. Ne culpabilisez pas, mais apprenez la leçon, resserrez les rangs, veillez et priez. Et maintenant, je vais faire quelque chose d'inhabituel. Je vais prier pour que Dieu brouille les cartes des sorciers qui tenteraient de recommencer. Psaume 35. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Nous prions pour la confusion dans le camp ennemi. Qu'ils ne trouvent plus votre maison sur leur radar spirituel. Que votre habitation devienne invisible pour le mal, cachée en Christ, qu'ils cherchent la porte et ne trouvent qu'un mur de feu, qu'ils jettent leur terre et que le vent de Dieu la renvoie dans leurs propres yeux. C'est le retour à l'envoyeur divin, non par méchanceté mais par justice divine. Celui qui creuse une fosse y tombera. C'est une loi spirituelle immuable. Votre maison est en train de devenir un sanctuaire. Je le vois, je le sens. L'air devient plus léger. Les couleurs semblent plus vives. C'est la gloire de Dieu qui s'installe, la Shekinah. Invitez cette présence à rester. Mettez de la musique d'adoration. Lisez la Bible à haute voix dans votre salon. La parole de Dieu est une épée qui coupe l'atmosphère dense. Lisez le psaume 24. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. C'est votre déclaration d'indépendance vis-à-vis du royaume des ténèbres.
Votre maison est maintenant territoire occupé par le royaume des cieux. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez vigilants. La victoire est acquise, mais elle doit être maintenue. Gardez vos yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ce qui a commencé comme une menace de mort se termine en témoignage de vie. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est votre chant, c'est votre cri de guerre, c'est votre réalité. L'alliance de la terre est brisée, l'alliance du sang est éternelle. Amen et Amen. Continuons encore un peu, car l'Esprit me montre que pour certains d'entre vous, l'attaque a touché les fondations relationnelles de la maison. La terre de cimetière disperse, elle divise, elle crée des malentendus qui n'ont aucun sens logique. Vous dites « blanc », votre conjoint entend « noir ». Vos enfants interprètent vos conseils comme des attaques. C'est le flou spirituel, la poussière dans les yeux. Il est temps de purifier les oreilles et les langues de votre foyer. Nous allons prier pour une communication sanctifiée. Que chaque parole prononcée sous votre toit soit assaisonnée de sel, porteuse de grâce. Je brise l'esprit de dispute, cet esprit querelleur qui se nourrit de l'atmosphère lourde. Je commande à la paix de régner. Shalom, que la paix de Jérusalem soit sur votre maison. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour nettoyer même la mémoire des murs. Saviez-vous que les murs enregistrent les cris, les pleurs, les violences? Si votre maison a été le théâtre de beaucoup de douleurs, elle a besoin d'une guérison intérieure. Oui, une maison peut avoir besoin de guérison. Invitez la douceur du Saint-Esprit à imprégner les pierres, le bois, le béton. Que chaque molécule qui a vibré sous la colère se mette à vibrer sous l'amour de Dieu. C'est une transformation alchimique spirituelle. Le plomb de la douleur devient l'or de la louange. Et pour ceux qui sont en location et qui disent « Mais la maison n'est pas à moi, je ne peux pas tout contrôler », détrompez-vous. Votre présence sanctifie le lieu. Là où la plante de votre pied se pose, Dieu vous le donne. Tant que vous payez votre loyer, vous avez l'autorité spirituelle légale sur cet espace. Ne laissez pas le propriétaire ou les voisins dicter l'atmosphère spirituelle. Vous êtes l'ambassadeur de Christ dans cet immeuble. Peut-être que Dieu vous a placé là stratégiquement pour être la lumière qui empêche les ténèbres d'envahir tout le bâtiment. Votre prière protège vos voisins sans qu'ils le sachent. Vous êtes le sel de la terre, le sel de cet immeuble. Assumez ce rôle. Je ressens une forte impression concernant les portes de votre vie. Pas seulement les portes physiques, mais les portes d'opportunité. La terre sur le toit cherchait à fermer les cieux, mais elle cherchait aussi à verrouiller votre horizon. Dieu est en train de déverrouiller des portes anciennes. Des projets que vous pensiez morts et enterrés, encore cette symbolique du cimetière, vont ressusciter. Ce manuscrit que vous avez abandonné, cette entreprise que vous avez fermée, ce ministère que vous avez arrêté, Dieu souffle dessus. Esprit souffle sur ces eaux desséchées et qu'ils revivent. Ézéchiel 37 est votre portion aujourd'hui. Entendez-vous le bruit? Il y a un bruit, un mouvement, un rapprochement des eaux. La structure se remet en place, la chair repousse, la peau recouvre et l'esprit entre. Ce que l'ennemi voulait enterrer devient une armée puissante. Votre échec d'hier est le carburant de votre succès de demain. L'importance de la gratitude ne peut être sous-estimée ici. Remercier Dieu avant de voir la manifestation totale. La foi, c'est remercier Dieu pour la pluie alors que le ciel est encore bleu, simplement parce qu'il a promis. Commencez à remercier Dieu pour la propreté de votre toit. Merci Seigneur, car mon toit brille de ta gloire. Cette attitude de gratitude construit une barrière infranchissable pour le diable. Le diable est allergique à la gratitude, car c'est l'expression ultime de la confiance et de l'humilité. L'orgueil de Lucifer ne supporte pas l'humilité de l'adorateur. Soyez un adorateur extravagant. Dansez dans votre salon. David a dansé devant l'arche. Faites de votre maison un lieu où l'arche de l'Alliance réside. Je veux sceller ce moment avec une proclamation sur votre santé. La mort cherche toujours à attaquer le corps. Je déclare que votre système immunitaire est fortifié par la puissance du Saint-Esprit.
tout germe, virus ou bactérie qui a profité de la baisse de garde spirituelle pour entrer est maintenant brûlé par le feu divin. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. C'est un fait accompli. Ne tolérez pas la maladie, résistez-lui. Dites à votre corps, tu es le temple du Saint-Esprit, pas un entrepôt de maladie. Le temple doit être propre pour le maître. Recevez la guérison divine qui coule du sommet de votre tête, le toit, jusqu'à la plante de vos pieds. Nous entrons maintenant dans une phase de stabilisation. Après le combat, la paix. Après la tempête, le calme plat. Profitez de ce calme, mais restez connectés à la source. Ne laissez pas la routine éteindre le feu que vous venez d'allumer. Entretenez la flamme sur l'autel. Lévitique 6, 13. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. C'est votre responsabilité de mettre du bois chaque matin, prière, et chaque soir, action de grâce. Si vous faites cela, aucune terre de cimetière, aucune malédiction vaudou, aucune jalousie humaine ne pourra jamais prospérer contre vous. Vous êtes intouchables, cachés en Dieu, enveloppés dans le manteau de justice de Christ. Avancez avec assurance, tête haute, car votre Rédempteur est vivant et il s'est levé pour vous défendre. Mais attention, ne baissez pas la garde une seule seconde, car le Saint-Esprit insiste lourdement sur une révélation supplémentaire concernant la géographie spirituelle de votre toiture. Il ne s'agit pas seulement de protection, il s'agit de connexion divine. Pensez à l'histoire du paralytique dans l'évangile de Marc, chapitre 2. Ses amis ne pouvaient pas l'amener à Jésus par la porte à cause de la foule, alors qu'ont-ils fait? Ils sont montés sur le toit. Ils l'ont découvert, ils ont littéralement creusé une ouverture pour faire descendre le miracle. Comprenez-vous le parallèle inversé? Les amis du paralytique ont enlevé la matière pour connecter la terre au ciel, tandis que vos ennemis ont rajouté de la matière, cette terre de cimetière, pour obstruer le canal, pour colmater la brèche par laquelle votre guérison devait descendre. C'est une tentative de bétonnage spirituel. Ils veulent que vos prières rebondissent contre ce plafond de boue et retombent sur le sol sans effet. Mais je vous dis, prenez la pioche de la louange. Commencez à creuser spirituellement. Il faut percer ce toit. Ne tolérez pas ce ciel d'airain au-dessus de votre tête. La percée est violente, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Voyez-vous, le toit dans la culture biblique est aussi un lieu de révélation et de vision, comme je l'ai mentionné pour Pierre, mais c'est aussi un lieu de proclamation. Jésus a dit, « Ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Si votre toit est souillé par la mort, votre témoignage est étouffé. Vous avez du mal à parler de Dieu, vous avez honte, ou vos paroles semblent vides de puissance. C'est parce que le haut-parleur spirituel de votre maison est encrassé par la tombe. Je commande maintenant le débouchage de votre destinée prophétique, que votre voix porte à nouveau, que votre témoignage résonne comme un tonnerre qui effraie les ténèbres environnantes. Écrivez en commentaire, ma voix fera trembler l'enfer. C'est une déclaration d'autorité. Vous ne serez plus muet face à l'adversité. Approfondissons cette notion de poussière et de terre. Dans Genèse 3, 14, Dieu maudit le serpent en disant « Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Saisissez bien cette exégèse redoutable. La poussière est la nourriture légale du serpent. Lorsque des sorciers projettent de la terre de cimetière, qui est de la poussière chargée de mort, sur votre toit ou devant votre porte, ils sont littéralement en train de dresser un banquet pour le serpent ancien. Ils nourrissent le dévoreur chez vous. C'est pourquoi vous avez l'impression d'être dévoré financièrement, émotionnellement, physiquement. Le serpent vient là où se trouve sa nourriture. Mais aujourd'hui, nous affamons la bête. Nous balayons la poussière par le vent de l'esprit. Nous enlevons la nourriture du diable. Si vous enlevez la poussière, le péché, la souillure, la malédiction, le serpent n'a plus aucune raison légale de rester. Il doit aller chercher sa pâture ailleurs, dans les lieux arides. Je vois le chiffre 484 s'imposer à nouveau dans la vision spirituelle, vibrant avec une intensité de protection structurelle.
Le 444 représente ici la stabilité terrestre établie par Dieu. Les 4 éléments, les 4 saisons, les 4 coins de la terre. Dieu est en train de réaligner les 4 coins de votre vie. Souvent, la sorcellerie de la terre de cimetière vise à déséquilibrer, à faire vaciller les piliers. Vous sentez que tout est instable, précaire, mais le Dieu de l'ordre pose sa main sur les 4 coins de votre maison. Il stabilise vos émotions, nord, vos finances, sud, votre santé, est et vos relations, ouest. Rien ne bougera plus hors de l'axe divin. Vous êtes fondé sur le roc et la pierre angulaire est Christ. Aucune tempête de sable, aucune projection de terre ne peut ébranler celui qui est ancré en lui. Il est impératif de comprendre que le combat se joue aussi sur l'autel de l'odorat spirituel. L'ennemi utilise des odeurs pour marquer son territoire, odeur de moisie, de soufre, d'égout, ou parfois une odeur doucereuse et écœurante de fleurs mortes qui apparaît et disparaît brusquement. C'est l'encens du diable. Vous devez contre-attaquer en saturant votre atmosphère. L'apôtre Paul dit que nous sommes la bonne odeur de Christ. Comment pratiquez-vous cela? Par l'adoration qui monte comme un parfum de bonne odeur. Lorsque vous adorez au milieu de l'épreuve, vous changez la composition chimique de l'air autour de vous. Les démons ne supportent pas le parfum de l'adoration, c'est pour eux une odeur de mort, une odeur de jugement, car cela leur rappelle qu'ils ont perdu leur place auprès du trône. Asphyxiez les démons avec votre louange. Ne leur laissez pas d'air respirable dans votre maison. Je ressens une alerte pour ceux qui ont des animaux domestiques. Souvent, les animaux sont plus sensibles aux réalités spirituelles que les humains. Si votre chien aboie contre un mur vide, si votre chat feule sans raison apparente ou fixe un point précis du plafond avec insistance, ne grondez pas l'animal. Il voit ce que vos yeux ne voient-ils pas encore. Il voit l'intrus. Utilisez ce signal comme un appel à la prière immédiate. Levez-vous, tendez la main vers l'endroit indiqué et lancez le feu. Je vois ce que tu essaies de cacher, esprit impur. Au nom de Jésus, je t'ordonne de te matérialiser pour partir ou de disparaître dans l'abîme. Ne soyez pas passif. Votre autorité dépend de votre réactivité. L'attaque par la terre de cimetière est aussi une attaque contre la fertilité. La mort ne produit pas la vie. Si vous luttez contre la stérilité, biologique, créative ou entrepreneuriale, sachez que c'est une conséquence directe de cette chape de plomb. Ils veulent que votre ventre soit comme la terre aride, que vos projets soient des morts-nés. Mais écoutez la promesse d'Exode 23-26, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est une promesse territoriale. Dans ton pays, cela signifie dans ta maison, sous ton toit. En nettoyant votre toit, vous libérez la fécondité. Je prophétise que dans les 9 prochains mois, des naissances vont avoir lieu. Des entreprises vont naître, des ministères vont éclore, des enfants vont être conçus, là où la médecine avait dit impossible. La vie de Dieu engloutit la mort. Écrivez le nom de chaque membre de votre famille qui vit sous ce toit. Nous allons faire une prière de couverture sacerdotale. En les nommant, vous les placez sous l'aspersion du sang. Dans l'Ancienne Alliance, le prêtre aspergeait le sang 7 fois. Nous déclarons une aspersion septuple sur chaque nom écrit. Que le sang parle. Le sang a une voix. Hébreux 12-24 nous parle du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Que dit le sang de Jésus sur vos enfants? Il dit « justifié, racheté, consacré, intouchable ». Que dit le sang sur votre conjoint? Béni, restauré. L'ennemi entend la voix du sang et il tremble, car le sang est la preuve légale de sa défaite. Il ne peut pas argumenter contre le sang. Attention, le chiffre « asses » revient clignoter dans l'esprit prophétique, insistant sur l'unicité de votre adoration. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parfois, sans le vouloir, nous avons laissé entrer des petits dieux dans nos maisons, l'idolâtrie du confort, l'idolâtrie des écrans, l'idolâtrie de l'argent. Ces idoles sont des portes ouvertes qui permettent à la malédiction de s'accrocher.
La terre de cimetière colle là où il y a de la graisse spirituelle, de la saleté. Le 111 est un appel à la purification radicale. Revenez au premier amour. Si Dieu est vraiment le U1, le seul dans votre maison, alors sa gloire remplira tout l'espace, ne laissant aucune place à l'obscurité. Le vide n'existe pas dans le monde spirituel. Soit vous êtes rempli de Dieu, soit vous êtes occupé par l'ennemi. Remplissez, remplissez, remplissez. Soyez ivres du Saint-Esprit. Il y a une dimension de lourdeur sur les épaules que beaucoup ressentent physiquement. C'est le joug de la malédiction. La terre est lourde. Porter la mort est épuisant. Jésus a dit « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». Si votre vie chrétienne est devenue un fardeau insupportable, c'est que vous portez un joug étranger, un sac de terre que l'ennemi a posé sur votre dos pendant votre sommeil. Au nom de Jésus, l'onction brise le joug. Ésaïe 10, 27 déclare que le joug sera détruit à cause de l'onction ou de la graisse. Imaginez l'onction d'huile couler sur votre cou, rendant vos épaules si glissantes que le joug de l'ennemi ne peut plus tenir. Il glisse et se fracasse au sol. Secouez vos épaules maintenant. Faites un mouvement physique de libération. Dites « Je rejette le fardeau de la mort. Je prends le fardeau de Christ. » Je dois aussi aborder le sujet des bruits de billes ou de bruits de meubles qu'on tire à l'étage du dessus, même s'il n'y a personne ou si vous habitez au dernier étage. C'est un phénomène classique lié à cette forme de sorcellerie. Ce sont des manifestations poltergeist provoquées par la présence de cette terre maudite. Ils cherchent à créer la peur, à vous empêcher de dormir, car l'insomnie affaiblit votre résistance spirituelle. Si vous entendez cela, ne vous cachez pas sous la couette. Allumez la lumière, prenez votre Bible et lisez le psaume 29 à haute voix. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Votre voix remplie de la parole est une fréquence qui déchire le voile. Ordonnez au silence de régner. Dites « Je lis tout esprit tapageur et je l'envoie aux pieds de Jésus pour son jugement. » Vous êtes le maître des lieux. Sentez-vous cette assurance qui remonte? C'est la foi qui revient. La peur s'en va, la foi s'installe. Or, la foi est une substance, c'est une assurance des choses qu'on espère. Vous commencez à espérer à nouveau le bonheur, n'est-ce pas? Jusqu'à récemment, vous espériez juste survivre, mais maintenant vous osez espérer vivre. C'est le signe que la terre de cimetière a été balayée. La mentalité de survie est une mentalité d'esclave. La mentalité de vie abondante est une mentalité de fils. Dieu vous sort de la survie pour vous faire entrer dans le règne. Ils régneront dans la vie par un seul, Jésus-Christ. Romains 5, 17. Régner, c'est décider ce qui est permis et ce qui est interdit sur votre territoire. Je vois une image d'une pluie torrentielle, mais c'est une pluie de feu liquide. Elle tombe sur votre toiture. C'est le baptême de feu pour votre maison. Le feu ne détruit pas la maison, il la purifie, comme l'or est éprouvé par le feu. Tout ce qui est paille, foin, chaume, les œuvres de la chair, les malédictions, est consumé instantanément. Ce qui reste, c'est l'or, l'argent, les pierres précieuses, votre foi, votre amour, votre persévérance. Votre maison devient un trésor pour Dieu. Ne craignez pas la chaleur de l'épreuve actuelle. C'est le processus de purification. Dieu est en train de faire de votre foyer une forteresse imprenable. Plus l'attaque a été violente, plus la gloire sera grande. L'ennemi a surestimé sa force et sous-estimé la puissance de celui qui vit en vous. N'oubliez pas les portes d'entrée technologiques. Parfois, la terre de cimetière est numérique. Que regardez-vous? Qu'écoutez-vous? La musique qui glorifie la mort, la violence, le suicide, la drogue, agit exactement comme de la terre de cimetière projetée dans votre salon. Elle invite les mêmes démons. Faites un nettoyage de vos playlists, de vos abonnements. Fermez les brèches médiatiques. Ne laissez pas l'algorithme du monde programmer l'atmosphère de votre maison. Soyez le programmateur. Mettez de la louange, des enseignements, des paroles de vie. Protégez vos yeux et vos oreilles, car ce sont les fenêtres de l'âme et par extension, les fenêtres de votre maison spirituelle.
Le chiffre 777 apparaît comme le saut final de cette séquence de révélation. Il symbolise la victoire totale de Dieu sur les cycles du mal. Le mal cherche à être cyclique, à revenir à chaque saison, mais le 777 brise le cercle et instaure une ligne droite, une ascension vers la gloire. Vous ne tournerez plus en rond dans le désert. Vous montez à Jérusalem. Le 777 est la signature de la Trinité agissant en parfaite harmonie pour votre délivrance. Le Père décrète, le Fils exécute, l'Esprit manifeste. C'est fait, c'est scellé, c'est accompli. Ne doutez plus. Le doute est le seul voleur qui peut encore vous dérober cette bénédiction. Fermez la porte au doute. En terminant cette section de prière intense, mais nous restons dans le flux de l'esprit, je vous invite à faire un acte prophétique simple. Si vous avez de l'eau chez vous, prenez un verre d'eau, priez dessus. Demandez à Dieu de sanctifier cette eau par la puissance de la parole et versez-la devant votre seuil d'entrée. L'eau représente la vie, le fleuve de Dieu. En versant l'eau, vous dites « La vie coule ici, la mort ne peut pas traverser ». C'est un symbole, mais fait avec foi, il devient une arme redoutable. Ézéchiel a vu l'eau sortir de sous le seuil du temple et devenir un torrent infranchissable. Que votre maison devienne une source d'eau vive pour tout votre quartier. Que les gens qui passent devant chez vous se sentent soudainement apaisés sans savoir pourquoi. C'est l'impact du royaume. Vous êtes maintenant équipés, avertis et armés. La terre de cimetière est retournée à la poussière. Et vous êtes retourné à la vie. Marchez la tête haute. Regardez votre toit non plus avec crainte, mais avec la certitude qu'il est couvert par les ailes du Tout-Puissant. La bannière sur vous est l'amour, et l'amour est plus fort que la mort. Cantique des Cantiques 8.6. Restez dans cet amour, demeurez dans la forteresse, et rappelez-vous, celui qui est en vous est infiniment plus grand que celui qui est dans le monde. La bataille est l'occasion de votre promotion. Vous sortez de cette épreuve avec un grade supérieur dans l'armée de l'Éternel. Gardez l'épée à la main et la louange à la bouche. L'atmosphère est maintenant stabilisée, l'air est purifié, et le silence qui s'installe n'est pas un vide, mais la plénitude d'une présence sainte qui a pris possession de votre territoire. Comprenez bien que ce que nous venons de traverser n'était pas une simple prière, c'était une transaction légale dans les tribunaux célestes, un décret d'expropriation contre les ténèbres et un titre de propriété réaffirmé par le sang de l'agneau sur votre demeure. Vous devez maintenant vivre avec la mentalité d'un conquérant qui a sécurisé ses frontières. Ne marchez plus en rasant les murs de votre propre maison. Ne baissez plus les yeux devant les ombres, car la gloire de l'Éternel est devenue votre arrière-garde et votre avant-garde. Regardez spirituellement votre toit une dernière fois dans cette vision prophétique. Il ne ressemble plus à une surface vulnérable, exposée aux éléments ou aux sortilèges, mais je le vois comme un bouclier de diamants, une surface réfléchissante qui renvoie toute flèche enflammée vers l'abîme d'où elle provient. Le ciel au-dessus de vous n'est plus d'airain. Il est ouvert, limpide, connectant directement votre autel familial au trône de la grâce, créant une colonne de feu invisible qui traverse votre maison de part en part, rendant la vie impossible pour tout esprit de maladie, de division ou de pauvreté qui tenterait de s'y infiltrer à nouveau. Cette colonne de feu est la présence du Saint-Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté, là est la sécurité. Là est la vie en abondance. Je prononce maintenant sur vous, sur votre conjoint, sur vos enfants et sur tous ceux qui franchiront le seuil de votre porte, la bénédiction sacerdotale irrévocable, celle qui ne peut être maudite par aucun devin, aucune terre, aucune incantation. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Cette paix, le shalom de Dieu, n'est pas l'absence de conflit, mais l'autorité au milieu du chaos, la certitude que rien ne peut vous nuire. Votre maison devient un Goshen spirituel.
Tandis que les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité les peuples, sur vous l'Éternel se lèvera, sur votre toit sa gloire apparaîtra. C'est une nouvelle saison qui commence, une saison de restitution divine, où la terre, autrefois utilisée comme arme contre vous, va maintenant coopérer avec votre destinée pour produire du fruit au centuple. La terre vous servira, les éléments vous favoriseront et le temps travaillera en votre faveur. Ne vous retournez pas, ne regardez pas les cendres du passé, car la femme de Lot est devenue une statue de sel en regardant en arrière. Regardez devant, vers l'horizon dégagé que Dieu a préparé pour vous. Écrivez une dernière fois, comme le sceau final de cette alliance, le mot « scellé » en commentaire. En écrivant cela, vous fermez le livre de la malédiction et vous ouvrez le rouleau de la bénédiction éternelle. Allez avec la force que vous avez reçue. Dormez du sommeil du juste, travaillez avec la vigueur du lion et aimez avec le cœur de Jésus. La bataille est terminée, la victoire est remportée et l'ennemi a été dépouillé de son pouvoir sur votre habitation. Vous êtes libre, votre maison est sainte et l'Éternel est là. Demeurez dans cette assurance inébranlable, car celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Nous voici arrivés au seuil de l'irrévocable, là où la parole prononcée ne peut plus retourner en arrière sans avoir accompli son dessein, là où le décret céleste devient une loi physique et tangible dans votre existence. Ce que nous avons bâti ensemble dans l'esprit durant ces instants n'est pas une simple émotion passagère, c'est une reconstruction architecturale de votre destinée. Regardez bien, la poussière est retombée, mais ce n'est plus la poussière de la mort, c'est la poussière d'or de la gloire qui commence à se déposer sur vos épaules, remplaçant le manteau de deuil par un vêtement de louange. Tout est calme maintenant, n'est-ce pas? Ce calme n'est pas le vide, c'est la densité de la présence, c'est le poids de l'éternité qui vient de s'asseoir sur le trône de votre maison. Il reste une dernière chose à graver dans les tables de votre cœur. Une instruction vitale pour que cette liberté ne soit pas seulement un événement, mais devienne votre héritage perpétuel. Vous devez comprendre que lorsque Dieu nettoie une maison, il ne se contente pas d'enlever la saleté, il en change la propriété. Vous n'êtes plus le simple occupant de votre vie, vous en êtes le gérant pour le compte du royaume. Votre toit, désormais lavé par le vent de l'esprit et scellé par le sang, est devenu une zone d'exclusion aérienne pour les principautés des ténèbres. Aucun radar de l'enfer ne peut plus localiser vos coordonnées spirituelles, car vous êtes cachés en Christ, enveloppés dans le mystère de la volonté divine. Recevez maintenant cette bénédiction finale, non pas comme une formule, mais comme une imposition des mains à distance, traversant les écrans et les kilomètres pour toucher votre esprit. Que l'Éternel, le grand architecte de l'univers, consolide les piliers de votre foi afin que vous ne vacilliez plus jamais au jour de la tempête. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob établisse une muraille de feu autour de votre propriété, une muraille si haute que l'ennemi se brisera la nuque en essayant de regarder par-dessus, et si ardente que toute flèche lancée contre vous sera consumée avant même d'atteindre votre ombre. Je bénis votre entrée et votre sortie. Quand vous sortirez, vous marcherez avec l'assurance des lions, et quand vous rentrerez, vous trouverez le repos des justes, un sommeil doux et réparateur, sans terreur nocturne, sans oppression, sans le souffle froid de la tombe. Je déclare que la terre de cimetière qui a été jetée contre vous est maintenant transformée en terreau fertile pour vos miracles. Ce qui devait vous enterrer servira à vous faire pousser. Ce qui devait être votre fin devient votre commencement. Je scelle vos finances avec l'abondance du royaume. Je scelle votre santé avec la vigueur de la résurrection. Je scelle vos relations avec le lien de la perfection qui est l'amour divin. Que votre maison soit appelée Béthel, la maison de Dieu, et que quiconque y entre avec de mauvaises intentions soit instantanément saisi par la crainte de l'Éternel et tombe à genoux dans la repentance. Gardez ce dépôt précieusement. Ne laissez personne, je dis bien personne, venir jeter à nouveau de la boue sur votre témoignage. Vous êtes la prunelle des yeux de Dieu,
et quiconque vous touche, touche à la prunelle de son œil. Le tribunal céleste a rendu son verdict, vous êtes acquittés, l'accusateur est débouté et les frais de justice ont été payés à la croix. Il n'y a plus aucune condamnation. Le dossier est clos, la malédiction est brisée, la vie a triomphé. Marchez maintenant, non pas comme des survivants, mais comme des souverains. Levez la tête, car votre délivrance n'est pas proche, elle est là. Elle est faite, elle est vôtre. Au nom puissant, glorieux et redoutable de Jésus-Christ, le seul roi, le seul Seigneur, le seul Sauveur, que tout soit établi pour l'éternité. Amen, amen et amen. Et maintenant, alors que les échos de cette bataille spirituelle s'estompent pour laisser place au silence majestueux de la victoire, il est impératif de comprendre que nous ne fermons pas simplement une page, mais que nous scellons une époque révolue de votre existence. Car ce qui a été délié sur la terre est délié dans les cieux, et ce qui a été lié par l'autorité du nom suprême est désormais enchaîné dans les abîmes pour l'éternité. Vous vous tenez à présent sur le seuil d'une nouvelle dimension, là où la terre de cimetière qui souillait votre toiture a été métamorphosée par le feu divin en une poudre d'or, une alliance de gloire qui témoigne que ce que l'ennemi avait destiné à votre destruction est devenu, par la souveraineté de Dieu, le fondement inébranlable de votre élévation. Ressentez cette paix, non pas la paix fragile du monde qui dépend des circonstances, mais la paix shalom, cette plénitude lourde et tangible qui écrase le chaos sous ses pieds, cette certitude absolue que le gardien d'Israël a pris son poste de sentinelle sur le faîte de votre maison et qu'il ne sommeillera ni ne dormira jamais plus concernant votre sécurité. Regardez spirituellement votre demeure une dernière fois dans cette vision. Elle ne ressemble plus à une cabane assiégée par les vents contraires, mais je la vois briller comme une ville située sur une montagne, une forteresse de lumière dont les murs sont le salut et dont les portes sont la louange. Un lieu où les anges montent et descendent librement, car le ciel au-dessus de votre tête est désormais ouvert, limpide, débarrassé de toute croûte maléfique, permettant à la rosée de l'Hermon de descendre chaque matin pour rafraîchir votre âme et renouveler vos forces. Le chiffre Sosachi 777 s'inscrit en lettres de feu sur le linteau de votre porte, marquant la perfection de l'œuvre accomplie, la totalité de la délivrance et la fin définitive des cycles de répétition, car vous ne tournerez plus jamais en rond autour de cette montagne de douleur. Vous la franchissez aujourd'hui pour entrer dans votre terre promise. Je déclare solennellement, en tant que prophète de votre destinée, que l'alliance avec la mort est annulée, que le pacte avec le séjour des morts est brisé, et que toute réclamation légale que les ténèbres pensaient avoir sur votre lignée est effacée par le sang de l'agneau qui crie plus fort que toute accusation. Écrivez maintenant, comme un acte final de ratification, ce simple mot « Jésus est Seigneur de ma maison », car en l'écrivant, vous plantez l'étendard du roi au centre de votre salon, signalant à tout esprit errant, à tout sorcier observateur et à toute principauté territoriale que ce lieu est une propriété privée du royaume des cieux, une zone interdite aux œuvres des ténèbres, un sanctuaire où seule la volonté du Père a le droit de citer. L'alignement divin est maintenant complet, le bebionze spirituel est en place, alignant votre esprit avec le Saint-Esprit, votre volonté avec la volonté divine et votre marche avec le plan parfait, créant une colonne de force verticale que rien ne pourra faire plier. Et tandis que vous avancez, n'ayez crainte des rumeurs de guerre ou des bruits de la nuit, car le 404 de la protection angélique reste actif aux quatre coins de votre horizon, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, assurant une stabilité structurelle à votre vie, que les tempêtes économiques ou relationnelles ne pourront ébranler. Recevez maintenant la bénédiction sacerdotale finale, celle qui traverse les écrans, les distances et le temps pour se poser comme un manteau royal sur vos épaules. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde avec une jalousie divine. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et que la lumière de son regard dissipe instantanément toute ombre qui tenterait de revenir. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous accorde la paix,
cette paix qui surpasse toute intelligence, qui garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Je bénis votre pain et votre eau. Je bénis le fruit de vos entrailles et le fruit de votre travail. Je bénis votre entrée et votre sortie, votre coucher et votre lever. Que votre maison soit une ambassade du ciel sur la terre, un refuge pour les perdus, un hôpital pour les blessés et une école pour les prophètes. La malédiction est changée en bénédiction, la stérilité en fécondité et la poussière de la mort en couronne de vie. C'est fait, c'est établi. C'est scellé dans les archives du ciel et ratifié sur la terre. Allez dans cette force, marchez tête haute, car vous êtes libre, totalement libre, et celui que le Fils libère est réellement libre, pour toujours et à jamais, au nom puissant de Jésus. Nous voici parvenus à l'instant ultime, ce point de bascule sacré où la parole prophétique cesse d'être une simple annonce pour devenir une réalité tangible, incrustée dans la matière même de votre existence. Ne prenez pas cet instant à la légère, car ce qui vient de se produire dans l'invisible est un changement de régime spirituel irrévocable. La terre de cimetière, qui avait été envoyée pour vous réduire au silence et à l'immobilité, a été balayée par le souffle souverain du Tout-Puissant. Et là où la mort avait tenté d'établir sa demeure, la vie Zoé de Dieu a planté son drapeau de victoire. Regardez bien, avec les yeux de votre esprit, car le paysage a changé, votre toiture ne fume plus sous l'effet des malédictions, elle brille désormais d'une lueur céleste, renvoyant les traits enflammés de l'ennemi vers les lieux arides, car le bouclier de la foi a été restauré au-dessus de votre tête, sans brèche, sans faille, impénétrable. C'est ici que nous plantons le dernier clou dans le cercueil de l'oppression qui vous a tourmenté, car il est écrit que la détresse ne paraîtra pas deux fois. L'ennemi a joué sa dernière carte. Il a utilisé sa munition la plus vile en profanant la terre des morts. Mais en faisant cela, il a réveillé le lion de la tribu de Juda qui rugit maintenant depuis votre salon, établissant un périmètre de sécurité que nul démon n'osera plus franchir. Sentez cette assurance monter en vous. Non pas une arrogance charnelle, mais cette certitude tranquille et royale que vous appartenez à un royaume inébranlable, que votre maison est une ambassade du ciel et que votre nom est gravé, non sur une pierre tombale, mais dans le livre de vie de l'agneau immolé. Je prononce sur vous la bénédiction finale, celle qui verrouille la porte derrière l'ennemi et ouvre les écluses devant vous, une bénédiction sacerdotale qui traverse les générations pour atteindre vos enfants et les enfants de vos enfants. Que l'Éternel ordonne à sa bénédiction d'être avec vous dans vos greniers et dans toutes vos entreprises, qu'il frappe de confusion ceux qui se lèvent contre vous par un seul chemin et qu'il s'enfuit par 7 chemins devant votre face. Je déclare que votre toit est scellé par le sang, que vos murs sont fortifiés par le feu et que vos fondations sont assises sur le roc des âges. Le chiffre 767 vient apposer le sceau de la perfection divine sur cette œuvre de délivrance, attestant que le cycle de la malédiction est clos, terminé, fini, et que vous entrez dans le repos sabbatique de Dieu, là où l'effort cesse et où la grâce abonde. N'ayez plus peur de la nuit, ne craignez plus les bruits soudains, ni les ombres furtives, car celui qui vous garde ne dort, ni ne sommeille. Il a posté ses anges, ses guerriers flamboyants, aux 4 coins de votre héritage, activant la protection du 454 pour assurer une stabilité totale à votre foyer, afin que ni le vent, ni la tempête, ni les secousses du monde ne puissent ébranler ce que Dieu a planté. Vous êtes l'arbre planté près des courants d'eau, et même si on a jeté de la poussière sur vos feuilles, vos racines ont puisé dans la source profonde de l'esprit, et vous reverdirez, vous fleurirez, vous porterez du fruit en votre saison, et votre feuillage ne se flétrira point. Levez-vous maintenant, hommes et femmes de Dieu, secouez la poussière de vos pieds, lavez votre visage et revêtez vos habits de fête, car le deuil est transformé en allégresse et le vêtement de l'esprit abattu est remplacé par une huile de joie. C'est accompli. Le décret est signé dans le tribunal céleste, la terre a entendu, le ciel a approuvé et l'enfer a reculé.
Marchez dans cette liberté, gardez ce dépôt précieux comme le trésor de votre vie, et que votre maison soit à jamais un sanctuaire de la présence divine, une lumière que les ténèbres ne pourront jamais, au grand jamais, étouffer. Allez en paix, la bataille est gagnée, et le roi de gloire règne chez vous, maintenant et pour l'éternité. Amen. Voici donc l'aboutissement suprême de toute chose, le moment sacré où le ciel touche la terre pour ratifier ce qui vient d'être décrété dans les lieux célestes. Il ne s'agit plus de combattre, car le combat a cessé faute de combattants adverses. L'ennemi a fui, chassé par l'éclat insoutenable de la gloire qui a envahi votre demeure et saturé l'air que vous respirez. Regardez votre maison une dernière fois dans l'esprit. Elle ne fume plus des restes de la bataille, elle rayonne d'une clarté paisible et souveraine, semblable à l'aube d'un jour nouveau qui ne connaîtra pas de crépuscule. La terre de cimetière, cette poussière de mort qui cherchait à vous étouffer et à créer un plafond de bronze au-dessus de vos prières, a été totalement engloutie par la victoire, transmutée par la chimie divine en un sol fertile où vos plus beaux témoignages vont désormais germer avec une vigueur surnaturelle. Je vois le sceau divin, le chiffre 777 jours, s'imprimer maintenant comme une marque de feu indélébile sur le fronton spirituel de votre destinée, attestant que l'œuvre est parfaite, complète, et qu'il n'y a rien à y ajouter, ni rien à en retrancher. Ce triple 7 annonce la fin définitive des cycles de répétition, la fin des malédictions qui revenaient avec les saisons et la fin de l'histoire. Il est temps de poser la dernière pierre de cet édifice spirituel que nous avons rebâti ensemble, non pas avec du mortier et de la brique, mais avec la substance même de la foi et l'autorité de la parole. Ce que vous ressentez maintenant, cette densité dans l'air, ce n'est pas une simple émotion passagère, c'est la Kabod, le poids de la gloire de Dieu qui vient d'écraser définitivement la légèreté de la poussière mortuaire. Comprenez bien que l'ennemi ne s'attendait pas à votre réveil. Il comptait sur votre sommeil, sur votre ignorance des lois spirituelles régissant la terre et les toits. Mais en lisant et en proclamant ces vérités, vous avez déchiré le script de la tragédie qu'il écrivait pour votre famille. La terre de cimetière, cet instrument vil de la nécromancie, a perdu sa mission. Elle est devenue inerte, neutralisée, incapable de transmettre le moindre signal de mort, car le canal a été coupé par l'épée de l'esprit. Votre toiture ne sert plus de paillasson aux démons, elle est devenue une piste d'atterrissage pour les anges porteurs de bonnes nouvelles, un miroir céleste qui réfléchit la lumière de la face de Dieu vers les quatre coins de votre horizon. Je vois spirituellement une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit se positionner au-dessus de votre adresse, marquant votre propriété comme un territoire sous mandat divin exclusif, une zone de non-droit pour les voleurs de destinée. Ce que Dieu a nettoyé, nul ne peut le souiller. Ce que Dieu a béni, nul ne peut le maudire. C'est une loi supérieure, un décret immuable qui surpasse toutes les juridictions de la sorcellerie. Vous n'avez plus à craindre le bruit du vent dans les combles, ni les ombres furtives au crépuscule, car la présence qui habite désormais chez vous est celle du lion de la tribu de Juda, et quand le lion rugit, les chacals s'enfuient dans le silence. Votre maison est passée du statut de cible à celui de forteresse, du statut de ruine potentielle à celui de sanctuaire inviolable. Recevez maintenant avec une révérence sacrée cette bénédiction finale qui vient sceller l'ensemble de cette œuvre de délivrance, comme on appose un sceau de cire rouge sur un document royal pour en garantir l'authenticité et l'irrévocabilité. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui change les temps et les circonstances, ordonne à la bénédiction de courir après vous et de vous atteindre dans votre cuisine, dans votre salon, dans vos chambres à coucher. Je décrète que les murs de votre maison sont imprégnés de salut, que vos fenêtres filtrent la lumière de la grâce et que votre porte est un filtre qui ne laisse passer que la faveur divine, que la terre sous vos pieds, autrefois hostile ou complice de l'ennemi, devienne une terre d'alliance qui soutient votre marche et fait fructifier chaque graine que vous y sèmerez. Que votre sommeil soit doux, réparateur, libre de toute terreur nocturne,
et que vos réveils soient remplis de chants d'allégresse. Je lie votre âme à la paix de Dieu, ce shalom, qui n'est pas seulement l'absence de guerre, mais la plénitude du bien-être, la santé parfaite, la prospérité complète et la sécurité absolue. Que l'ange de l'Éternel campe autour de vous et vous arrache à tout danger visible ou invisible. Je déclare que le cycle de la mort prématurée, de l'échec chronique et de la lourdeur spirituelle est brisé, pulvérisé, anéanti, et que les cendres de ce passé sont emportées par le vent pour ne plus jamais revenir. Vous entrez dans votre saison de restitution, où tout ce qui a été volé par la ruse doit être rendu au septuple, où l'honneur remplace la honte et où la vie abondante engloutit les traces de la mort. Gardez ce dépôt précieusement, ne laissez plus aucune brèche ouverte. Veillez sur votre toit spirituel avec la vigilance d'une sentinelle qui sait que le trésor qu'elle garde est d'une valeur inestimable. Votre maison est la maison de Dieu, votre famille est la famille de Dieu, et votre avenir est écrit par la main de Dieu. C'est accompli, c'est scellé, c'est établi dans les cieux et manifesté sur la terre. Allez maintenant. Avancez sans vous retourner, car derrière vous la mer Rouge s'est refermée sur vos poursuivants, et devant vous s'ouvre la route royale de votre destinée glorieuse. Au nom souverain, puissant et redoutable de Jésus-Christ, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, que cette bénédiction demeure sur vous et sur votre descendance pour les siècles des siècles. Amen.